Une journée sur le risque suicidaire en Guyane. Ça va se passer demain sur le campus de Troubiran. Sujet vaste, complexe et sensible à comprendre tant les facteurs à prendre en compte sont multiples et demandent une lecture dépassionnée, loin des tabous et des clichés nombreux qui sont encore véhiculés. Quelle prise en charge donc? Comment empêcher le passage à l'acte et repérer les facteurs de risque? Et que dire de la situation ici en Guyane où le suicide fait régulièrement et peut-être pas de la meilleure des manières la une de l'actualité? Pour en parler, le docteur Haroun Zouagui est notre invité du 7h ce matin. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup pour m'avoir invité. Et bienvenue sur Radio Pays, Haroun Zouagui. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes médecin, responsable de la coordination médicale du CRPS, donc le Centre Ressources Prévention Suicide. C'est une plateforme qui est portée par le pôle psychiatrique du Centre Hospitalier de Cayenne. Je crois que c'est utile d'ailleurs qu'on commence par faire une présentation de votre structure. J'ai cru comprendre que vous aviez plusieurs fonctions, c'est bien ça? Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que vous faites? Voilà l'émission que vous avez. Si vous me le permettez, je vais faire un rapide retour en arrière. Bien sûr. Cette plateforme, ce dispositif existe à l'initiative des directions de l'hôpital de Cayenne et direction générale de l'ARS et du docteur Caroline Janvier depuis octobre 2020. Et j'ai eu la chance d'y travailler depuis cette date. Moi je suis très très fier d'y aller tous les jours, d'abord parce que l'équipe est formidable et on mène un travail très très sérieux, et puis parce que c'est un dispositif multimodal, c'est-à-dire qu'on a un observatoire, on organise des formations, on a un dispositif vigilance, le dispositif Vigilance Guyane, qui consiste à rappeler les personnes suicidantes qui ont réalisé une tentative de suicide, et une équipe mobile prévention suicide dont le rôle est la postvention, c'est-à-dire travailler sur le risque de contagion suicidaire, et qui fait un superbe travail, et notamment actuellement avec le rectorat. Donc en fait, vous êtes là vraiment pour réunir tous les acteurs qui interviennent sur le sujet en ayant une stratégie globale en quelque sorte. Oui, tout à fait. Et c'est le but, c'est notre ambition. Après, j'espère qu'on y arrivera de la journée de demain. C'est de travailler avec tout le monde, de mobiliser tout le monde, que tout le monde puisse venir, puisque finalement, tous, nous connaissons quelqu'un qui est en souffrance et qui potentiellement peut vouloir avoir envie de mettre fin à ses jours. Pour qu'on puisse parler et comprendre tous la même chose, c'est quoi un risque suicidaire, Haroun Zouagui? Comment est-ce qu'on peut le définir et le caractériser? Vaste question. Oui. Pour réduire et simplifier les choses, le risque suicidaire, c'est je vais mal et je pense à mourir. Je pense à mettre fin à mes jours. Mais comme mourir est un tabou, je ne vais pas vous le dire. Je vais dire, on s'est vu ce matin, vous m'avez demandé comment est-ce que vous allez, je vous ai dit je vais bien. C'est la même réponse que tout le monde fait quasiment à chaque fois. Et c'est pour ça qu'on organise des formations pour pouvoir identifier les signes qui vont peut-être nous permettre d'aller un petit peu plus loin et de dire oui mais comment ça va, etc. Et si on a un doute, d'orienter cet ami qui va pas bien, qui, je sais pas, qui a perdu sa femme, qui a perdu son travail, je ne sais pas, peu importe, vers les urgences psychiatriques ou vers le numéro national 3114 qui est gratuit. Comment dire, ça reste encore aujourd'hui le tabou absolu, le suicide, les pensées suicidaires, à la fois pour en parler à ses proches, à ses amis, à sa famille, mais aussi pour qu'une société de manière générale arrive à en parler correctement. Mettre fin à ces jours, je pense que c'est un tabou. Après, pour autant, comme j'ai la chance d'avoir des vacations aux urgences, je vois quand même des gens qui parlent de leurs envies de mettre fin à leur jour. Donc j'en vois. Ouais. Mais je pense, on parlait tout à l'heure des chiffres. Je pense que nos chiffres, bien qu'on travaille énormément, notamment Pierre-Louis travaille énormément pour que ces chiffres soient les plus proches de la réalité possible, on ne voit pas tout le monde. On reviendra évidemment dans quelques minutes sur les chiffres pour avoir un peu un aperçu de la situation actuelle en Guyane. Crise suicidaire, risque suicidaire, c'est la même chose? Ça signifie la même chose? Non, c'est quoi la différence?
Le risque suicidaire, c'est un risque de passage à l'acte. Une crise suicidaire, c'est une crise qui peut durer plusieurs semaines, durant laquelle vous allez être très vulnérable, avoir une réduction de votre capacité à trouver des solutions et n'avoir comme solution que les idées suicidaires qui vont devenir de plus en plus prégnantes, de plus en plus envahissantes, au point que ce sera la seule solution possible. Mmh. Et malheureusement, c'est une période qui dure longtemps. Longtemps, ça peut durer combien de temps Ça peut durer plusieurs semaines à mois. Vous avez commencé à le dire depuis quasiment 3 ans maintenant. Il y a un observatoire régional du suicide qui existe en Guyane. Son objectif, sa mission, c'est de recueillir des données qui sont relatives au suicide. Je me souviens, fin 2020, il y avait eu cette étude de Santé publique France qui expliquait que les statistiques pour la Guyane étaient, je cite, faussement rassurantes. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Déjà, est-ce qu'on dispose de suffisamment de données, et surtout qui quadrillent tout le territoire? On a la chance de travailler en bonne intelligence avec l'ensemble de nos collègues, que ce soit de l'ouest ou de l'est de la Guyane, mais je pense qu'on n'a pas accès à l'ensemble des conduites suicidaires, peut-être parce que justement c'est encore un tabou. Comment est-ce que vous travaillez d'ailleurs pour recenser toutes les TS, comme on dit, les tentatives de suicide et les conduites suicidaires sur le territoire? Par exemple, demain, nous avons invité des collègues de l'Ouest guyanais et nous les sollicitons mensuellement, aussi régulièrement que possible, pour pouvoir recueillir leur nombre de tentatives de suicide. Et pareil pour l'Est. Bon, l'Est, c'est un peu différent là, puisque l'Est est régi, entre guillemets, par les CDPS. On sollicite la direction des CDPS pour recueillir leurs chiffres de passage à l'acte. Et alors, concernant les chiffres, c'est quoi qu'est-ce qu'on peut dire finalement de l'année 2023 et des années précédentes? Il y a eu entre 2021 et 2022 une petite diminution du nombre des tentatives de suicide, une dizaine de %. D'accord. Et bon, l'année 2023 n'est pas encore terminée. Pour l'instant, je pense qu'on est sur des chiffres sensiblement similaires à l'année 2022. Oui. On est autour de 240 tentatives pour les 3 premiers trimestres, puisque j'ai pas les derniers chiffres. Pour les 3 premiers trimestres, on serait autour de 240 tentatives de suicide qui sont arrivées aux urgences. Alors, juste pour qu'on ait une image, allez-y. Ça fait presque une tentative de suicide par jour. Sur l'ensemble de la Guyane? Sur l'ensemble de la Guyane. Et quand on compare ces chiffres-là aux autres régions françaises, on est à peu près sur les mêmes moyennes On est sur à peu près les mêmes moyennes. Oui. On est à peu près sur les mêmes moyennes. Sans forcément qu'il y ait est-ce que c'est vraiment aussi intelligent que ça de comparer la situation de la Guyane à d'autres territoires, ou bien oui, il faut quand même le faire pour avoir des moyennes nationales? En fait, le suicide est multifactoriel, oui. C'est-à-dire que le suicide est lié à des souffrances psychologiques qui sont souvent liées à un mal-être économique. Donc oui, mais il ne faut pas le comparer, excusez-moi pour ce que je vais dire, à Paris 16e. Il faut peut-être le comparer à des régions en difficulté, des départements en difficulté. Ça ne veut pas dire que dans Paris, il n'y a pas des personnes en souffrance. Oui. Haroun Zouagui, à la différence de l'Hexagone, et surtout, vous m'arrêtez si je me trompe, où le suicide concerne, d'après ce que j'ai cru comprendre, surtout, pas tout le monde, surtout des hommes âgés. Ici en Guyane, déjà, il y a plus de femmes et ça concerne aussi les jeunes, les moins de 30 ans, c'est bien ça, en tout cas dans des proportions plus importantes que dans l'Hexagone? Alors, la population guyanaise est très jeune. Oui. Donc, il va y avoir plus de jeunes que de personnes âgées. Pour les suicides, je vous avoue que là, on a vraiment beaucoup de difficultés à recueillir les données pour différentes raisons. Par contre, c'est toujours la même chose. Les suicides ne concernent en majorité plus les hommes que les femmes, comme en France hexagonale. Pour les tentatives de suicide, ça concerne plus des jeunes femmes que des hommes,
comme en France hexagonale. Mmh. Et en France hexagonale, on a 3 pics. On a un pic 15-20 ans, 45-55 et au-dessus de 85 ans. En Guyane, de ce qu'on a observé en reprenant les chiffres justement, en préparant notre interview aujourd'hui, on a observé qu'il y avait un pic de 15 à 35 ans. Mais c'est à mon avis lié à la démographie guyanaise. Comment on explique d'ailleurs, et c'est ce que vous avez commencé à dire, qu'il y ait plus de suicides chez les hommes et plus de tentatives de suicide chez les femmes? Je crois que pour la Guyane, on est à 2/3, c'est bien ça, tentatives de suicide qui concernent les femmes. Mais c'est universel. On sait pourquoi? Moi, je ne sais pas pourquoi. Je suis trop jeune dans le métier, probablement, mais moi, je ne sais pas pourquoi les suicides concernent plus les hommes que les femmes et les tentatives de suicide plus les femmes que les hommes. Mais je me préserve de toute réponse caricaturale ou autre. Oui. Donc c'est vrai je ne sais pas pourquoi. Il y a beaucoup de caricatures et beaucoup de clichés qui sont faits sur ce sujet-là dès qu'on essaye de sexualiser un petit peu la question du suicide. J'aimerais qu'on s'arrête sur un point bien précis. Haroun Zouagui, je suis tombé sur ce chiffre et sur cette phrase. La survenue d'une tentative de suicide multiplie par 20 le risque de tentative dans l'année suivante et par 4 le risque de décès par suicide ultérieur. Ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est qu'il faut absolument une prise en charge d'une personne qui a fait une tentative de suicide pour éviter la récidive. Il faut une prise en charge de la personne qui a réalisé une tentative de suicide. Il faut que cette personne, vous puissiez nous l'amener aux urgences psychiatriques pour qu'on puisse organiser un accompagnement adapté. Mais il faudrait aussi que vous puissiez nous prévenir pour que nous puissions venir et évaluer un risque de contagion suicidaire. Oui. Nous sommes une équipe d'une dizaine. Si dans cette équipe ou dans mon service, quelqu'un venait à mettre fin à ses jours, ça nous fragiliserait. Ça nous fragilise que de connaître quelqu'un qui a réalisé une tentative de suicide. Je crois qu'en moyenne, il y a au moins une vingtaine de personnes, c'est bien ça, qui sont touchées en fait quand une personne se suicide. Et puis il y a les impactés, on peut aller jusqu'à 135. Oui. Si on parle des impactés du suicide, on va jusqu'à 135. Les endeuillés sont des personnes en souffrance, enfin très fragiles, qui méritent et qui nécessitent un accompagnement. Ça veut dire qu'il ne faut pas réfléchir la question du suicide d'un point de vue uniquement personnel et individuel. Il faut évidemment une prise en charge individuelle, mais il faut aussi le considérer dans un environnement social qui est beaucoup plus vaste, en quelque sorte. C'est le rôle de l'équipe mobile prévention suicide, c'est de travailler sur la contagion suicidaire. Ils vont lundi prochain, ils ont une mission, là je regardais un mail en attendant mon tour, ils ont une mission pour justement évaluer le risque suicidaire dans une... Je fais attention à mes mots pour ne pas rompre le secret médical, mais pour évaluer le risque suicidaire dans une communauté. Oui, il faut... la personne qui souffre, qui va mal, qui a des idées suicidaires, mais qui n'a pas encore posé un passage à l'acte, peut contacter le 3114. Si un passage à l'acte a eu lieu, l'idéal serait que cette personne vienne nous voir aux urgences psychiatriques. Nous l'accueillerons et nous lui proposerons une prise en charge. Pas nécessairement une hospitalisation, mais un accompagnement pour qu'elle aille mieux. Il faudrait que le Centre Ressources Prévention Suicide soit informé de la totalité des suicides et des tentatives de suicide, pas pour colliger les chiffres, mais pour pouvoir accompagner les endeuillés et les impactés.
À quel point c'est difficile de mettre en place cette stratégie globale, on va dire, sur le suicide, dans la mesure où ça reste quelque chose qui relève aussi de l'intime et du personnel. On a commencé tout à l'heure à parler de la santé mentale. On sait bien finalement qu'il y a des difficultés à dire véritablement comment est-ce qu'on se sent, à en parler à des proches autour de nous. Voilà, dans quelle mesure finalement vous travaillez pour faire en sorte que ça sorte un petit peu de notre tête et qu'on soit capable d'en parler plus facilement. La journée du 14, oui. Jeudi, différents intervenants viendront, prendront de leur temps parce que ce sont des professionnels. Je les remercie par avance, prendront de leur temps justement pour faire connaître leur travail et puis justement pour qu'on se décentre, pour que tout le monde parle de la situation et sache que on peut faire quelque chose. Vous avez commencé à en dire quelques mots. C'est quoi exactement le dispositif vigilance ? Ça sert à quoi ? Le dispositif, alors l'un des facteurs de risque principal du risque de la récidive suicidaire, du passage à l'acte, c'est l'isolement. Le dispositif vigilance, c'est un dispositif qui rompt cet isolement, qui va appeler 3 fois entre 10 et 21 jours après la tentative de suicide, après 3 mois, après 6 mois, la personne qui a réalisé une tentative de suicide, avec son accord bien sûr, et qui l'appellera pour voir si elle va bien, si elle va mieux. Si ça ne va pas, si elle veut bien venir nous rejoindre aux urgences pour, je ne sais pas, si par exemple elle a des problèmes à s'endormir, qu'on puisse lui prescrire un traitement pour qu'elle puisse dormir. Et l'accompagner dans toutes ces démarches pour l'accès aux soins. Puisque, comme je le disais tout à l'heure, la personne en souffrance a du mal à réfléchir et à organiser ses pensées. Donc cet appel, c'est le bon excusez-moi le terme, c'est le bon ami qui va dire alors t'as appelé le CMP ? Oui, non, ils n'ont pas voulu te répondre. Ah écoute, je vais peut-être t'aider, etc. C'est celui qui va vérifier si tout se passe bien. Ah, tu voulais faire une formation et alors du coup, t'en es où dans ta formation ? Ça a marché, ça n'a pas marché ? Comment ils sont avec toi ? C'est quelqu'un, donc on essaye de créer autour de la personne seule qui a réalisé une tentative de suicide un maillage pour qu'elle se sente moins seule et que le risque de récidive suicidaire, qui peut être mortel du coup, s'amoindrisse. Dès qu'on parle de suicide et de risque suicidaire, sur les raisons, les explications, les origines, on entend dire, et c'est ce que vous avez commencé à nous expliquer tout à l'heure, que c'est un phénomène qui est complexe avec des facteurs qui sont différents. Est-ce que vous êtes médecin ? Est-ce que la science aujourd'hui explique et arrive à comprendre précisément ce qui va pouvoir, premièrement, augmenter le risque suicidaire et deuxièmement, précipiter, on va dire, déclencher le passage à l'acte ? Alors, augmenter le risque suicidaire, il y a énormément de facteurs de risque. Là, tout à l'heure, j'écoutais les informations. J'ai appris avec tristesse qu'il y a eu un féminicide récemment. Être victime de violences, qu'elles soient sexuelles ou autres, font partie des facteurs de risque. Oui. Perdre son travail, être dans une situation économique délicate font partie des facteurs de risque. Avoir une maladie psychiatrique, une dépression non traitée ou maltraitée dans le sens où j'arrête mon traitement, je n'incrimine personne, peut augmenter le facteur de risque. Et puis après, il y a ce qu'on voit, le facteur déclenchant n'est pas nécessairement la cause. C'est-à-dire, je sors d'ici, puis on me dit « Ah, mais t'as dit vraiment n'importe quoi », et puis après, je passe à l'acte. C'est peut-être pas pour ça que je vais passer à l'acte. Ça va être la petite goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Une accumulation, finalement. Une accumulation de petites gouttes d'eau qui fait que finalement, mon seuil de tolérance est dépassé et la seule solution qui se présente à moi, c'est le passage à l'acte. Quel rôle les médias jouent et doivent jouer, Haroun Zouagui ? Il y a quelques mois, nos confrères de France Guyane avaient interrogé le docteur Janvier, donc la chef du pôle psychiatrique du centre hospitalier de Cayenne, et elle expliquait que les médias, les articles ne doivent pas donner le scénario de ce qui s'est passé quand il y a un suicide. Pourquoi ? Pour quelle raison ? Est-ce que vous pourriez nous expliquer cet aspect-là ?
lié aux médias, il y a deux effets. Il y a l'effet Werther, l'effet Papageno. L'effet Werther est un effet qui consiste à augmenter le risque de contagion suicidaire si on communique sur le moyen et si, au lieu de communiquer sur les solutions. Par exemple, dire comment a mis fin à ses jours une personne peut augmenter un risque d'augmentation des passages à l'acte de toutes les personnes qui vont s'identifier à ce jeune. Puisque je suis jeune, je vais faire pareil. Il vaut mieux communiquer sur si vous n'êtes pas bien, il y a le 3114, vous pouvez contacter le CRPS et ainsi de suite. Vous pouvez aller aux urgences psychiatriques si vous avez besoin d'une prise en charge. Et l'effet Papageno, c'est l'inverse. C'est donc si on communique sur les solutions, on va réduire le risque de... Pour ne pas que l'option soit envisageable en quelque sorte, ou en tout cas moins que ce qu'elle ne pourrait l'être. C'est-à-dire moi, on va imaginer, je prends toujours l'exemple, je suis en souffrance, j'ai de plus en plus d'idées suicidaires en tête. Si vous me proposez un scénario auquel je peux m'identifier, je vais utiliser ce scénario de fin de vie. Mais si vous me proposez un numéro, je vais utiliser le numéro. Oui. Dernière question. 31-14. Il faut qu'on le répète encore une fois, évidemment. Dernière question. Les conséquences, Haroun Zouaghi, du Covid. On sait que la santé mentale s'est particulièrement détériorée pendant la crise sanitaire. Est-ce qu'on est capable, de savoir s'il y a, oui ou non, et s'il y a encore aujourd'hui, en 2023, un rapport, on va dire, un lien entre le Covid et le risque suicidaire de manière générale, comme des conséquences à long terme de ce qui s'est passé il y a quelques années? Je pense que le territoire guyanais a réagi différemment par rapport au Covid quant au risque suicidaire. En France hexagonale, ce qu'ils disent, c'est qu'ils ont une augmentation des consultations de la part des jeunes aux urgences pour idées suicidaires. Voilà, donc je le rappelle, cette journée sur le risque suicidaire en Guyane, ce sera demain dès 8h30 dans l'amphithéâtre du bâtiment C sur le campus de Troubiran. S'il y a des personnes qui veulent y assister, ça se passe comment? Il faut s'inscrire préalablement? Oui, il y a une affiche, il y a un QR code, ils scannent le QR code et puis ils le remplissent et puis ils viennent. Merci beaucoup Haroun Zouaghi d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle donc, vous êtes médecin et responsable de la coordination médicale du Centre Ressources Prévention Suicide. Très bonne journée à vous, à bientôt.